Hey Fredo Langer, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé en français aussi. Alors ici Fredo de Fredo Lange. Petit update, je suis toujours dans le pays de la liberté et des Mayas, des 5 soleils au Mexique. Oui, mesdames et messieurs, toujours là. Et puis on se demande quand on va revenir. Eh bien, je ne sais pas parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus là. Je ne sais pas parce que je m'en fous, je n'ai pas peur. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? J'enregistre ceci ce dimanche 7 mars. Hein? Donc j'imagine qu'il y a une effervescence printanière chez vous, alors que moi je suis dans un été éternel, ou presque. Et puis bon, pour le mois d'avril, je vais changer d'air un peu, j'en ai besoin. Alors on va déménager, on va aller quelque part d'autre dans le Quintana Roo pour le mois d'avril au complet. Ensuite, au mois de mai, on va se réserver quelques vraies vacances, si on peut. On verra. Je travaille sur beaucoup de propositions, beaucoup de contrats dans une forme de conventionnalité. Et une chose qui est certaine, c'est que je développe également des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de faire du coaching avec mon programme Next Level Agile Coaching. Et j'ai également mon programme de FLEP, for Freedom Lifestyle for Entrepreneur, Performer Entrepreneur. So, c'est un peu, entre autres, ce que je fais. Il y a une boutique qui s'en vient, une boutique pour acheter, parce que les gens adorent mes logos, particulièrement du Scrum Beer. Donc, on va avoir une boutique pour vendre des t-shirts, des tasses et toutes sortes d'autres artefacts. Petite boutique en ligne qu'on ne veut pas trop investir de temps. On veut plutôt que ça nous rapporte rapidement un revenu résiduel. Et puis, j'ai plein d'autres projets, plein d'autres produits sur la table à dessin. Je fais un pilote le 17 mars pour mon Next Level Agile Coaching avec un Circle of Scrum Master et autres coachs. Évidemment, ça sera encore en ligne. Et puis, voilà. Donc, comment allez-vous, vous? Hein? Et là, j'ai vu qu'il y a eu des nouveaux abonnés sur Fredo Lange. Je sais pas c'est qui, on voit rien, on voit juste qu'on a un nouveau abonné. Parfois, ça nous dit qui c'est, mais pas tout le temps. Je pense que c'est des nouvelles règles de confidentialité de YouTube. Je ne sais pas. C'est un peu la même chose sur Agile Lange. Mais Agile Lange, j'ai l'impression que je les vois plus. Et d'ailleurs, c'est là que ça grandit. Je suis rendu à 230 sur Agile Lange YouTube. Et je vais me rendre à 500 très bientôt, mais surtout à 1000 pour pouvoir faire des lives avec cette magnifique caméra du iPhone. Fredo Lange, c'est un peu mon journal personnel où j'en dis. Je ne dis que le 1/16e de ce qui se passe réellement dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie. Et puis hier, j'ai écouté quelque chose de très intéressant avec un homme qui s'appelle Denis Jutras. Et puis je me demandais si vous le connaissiez. Je me demandais aussi si vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, ceux qui me suivaient, vous me suivez pour quelles raisons, les nouveaux, là, parce que j'ai eu 7-8 nouvelles abonnés sur Fredo Lange et je ne sais pas qui vous êtes. Alors j'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires. Qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené ici? Est-ce que c'est mon entrevue avec Daniel Tadros que j'ai fait à Carmel qui vous a amené là plutôt qu'Agile Lange? Parce que c'était un peu un vlog que j'ai fait avec lui qui combinait mon être entier. Moi, je suis un être entier. Je suis Fredo et Agile à la fois. Mais bon, faudra voir. Donc, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse, quel genre de topic vous aimeriez que je fasse, au-delà de mon vlog, en fait, mon blog que je transporte sur mon vlog, que je dois compléter. Hein. Je suis juste un gars, la trésologie de Fredo sur l'amour et la lumière. Et justement, ce Denis Jutras, que j'ai trouvé fort intéressant sur l'émission de Richard Glenn, hier soir, samedi le 6 mars. C'est fou parce que cette année, je suis vraiment en plus... comment je pourrais dire ça? En plus, je suis vraiment en plus... j'ai été distrait par une magnifique femme qui se prépare pour peut-être aller à l'église le dimanche, mais elle est très très belle. Excusez-moi. C'est live. C'est un faux live, mais c'est live. Alors oui, cette année, des gens parlaient de PNL. Avant, quand on me parlait de PNL, je me braquais et je me disais non. Quand on me parlait d'ancrage, même chose, je me braquais. Il y a plein de choses comme ça que là, maintenant, je suis plus à l'écoute. Je suis plus patient, philosophiquement, spirituellement, et j'ai envie d'apprendre et de partager. J'ai envie de voir ça sur un angle différent. Et je pense que je suis moi-même en libération lumineuse. En tout cas, j'ai trouvé cet homme-là intéressant, qui, il y a à peine 2 ans, j'aurais fait comme, on change de canal, il m'énerve, sa manière et tout. Mais non, là, je suis plus en ouverture,
Et c'est fou comment j'aimerais avoir une conversation avec lui. Et puis pour apprendre, tout en étant très conscient de ce que je suis. Mais je pense de plus en plus ce que je vois, ce que je perçois, c'est que nous sommes tous unis à l'univers. C'est pas pour rien qu'on appelle ça univers. Et on est unis vers quoi? Hein? On est unis vers quoi? Et dans mon cas, je fais un peu la quête de cette lumière et de cet amour. Hein? Lumière et amour. Il parlait beaucoup de lumière, cet homme, et j'aimerais ça explorer le tout en plus grand nombre. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour Fredo Lounge? Comme je suis très, très, très occupé à revamper et à créer des nouveaux services professionnels sur Agile Lounge, c'est ce qui m'occupe. Il y a également aussi, il va falloir que je pense à mon passage au Québec. C'est pas un retour au Québec, ça sera un passage, car je vais vite aller ailleurs. J'ai plein de plans pour déménager, soit dans le sud des États-Unis, soit au Mexique, ou réellement actionable, comment on dit ça, là? Rendre plus pratique, plus réel, hein? Être dans le réel et non pas dans la fantaisie, et puis avoir, je ne sais pas moi, 3 mois sur Montréal, 5 mois ailleurs et 4 mois aux ici au Mexique. Donc c'est un peu ça, là. Il y a toute une planification d'un cadre générique de réalité objective qui ensuite devra se décaler. Mais une chose est certaine, que je revienne au mois de mai, juin, juillet, je ne sais pas, peu importe les conditions d'entrée au Canada, je vais appliquer l'article 6 de notre Constitution canadienne. Et là, je dois faire mes recherches pour voir, parce que beaucoup de gens, c'est évidemment encore des anglophones et des ontariens qui se lèvent debout, hein, parce qu'au Québec, on préfère rester couché ou assis sur notre pot d'or. Mais je vais voir, parce qu'eux, ils parlent souvent de l'article 14.1 du Quarantine Act. Est-ce que c'est fédéral ou est-ce que c'est de l'Ontario? Donc, je vais devoir faire des recherches. Est-ce que je vais, cette semaine, entre autres, pour tout ça, parce que, avec mon avocat, j'ai eu une liste de choses. Et puis, donc, oui, on a qu'à ne pas consentir. Donc, je refuse le test en arrivant au Canada. Je refuse d'aller 3 jours en quarantaine à mes frais. Et puis, voilà. Par contre, je vais, oui, consentir d'une certaine manière à remplir leur formulaire et leur plan. Et je vais même leur dire, regardez, moi, je ne suis même pas en quarantaine pour les 14 prochains jours de mon arrivée au Canada. Je suis en isolement même. Et voici mon plan d'isolement pour les 14 prochains jours. Et puis, bon, j'ai mon test négatif du Mexique. Ça suffit. C'est les seules choses que je vous remets en plus de tout ça. Et puis, s'ils ne me laissent pas passer, ben, j'appelle la police. Et puis, voilà, on fera un spectacle poli, dosé, patient et tout ça. Merci, maman, de me rappeler d'être patient. Et je pense que je suis vraiment en transformation moi-même. Je suis vraiment en train de vouloir approcher les choses autrement. Quand j'ai de la peine, je vis la peine. Quand j'ai de la colère, je vis de la colère. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à ces événements-là, à ces passages-là. Et puis, je vais les traverser. Je vais les traverser en toute sérénité et en toute intelligence émotionnelle. Hein, il faut bien que j'applique ma douance sans souffrance. Voilà, maintenant, c'est ça. C'est de la douance sans souffrance. Alors, épisode 12 et épisode 13, je peux vous dire qu'ils sont pas mal écrits, hein, de la trésologie de Fredo. Mais il faut que ça se fasse, il faut que ça se publie quand on le sent, quand il y a un momentum d'alignement qui vient de mon cœur et de mon âme. Donc, je ne vous dis pas quand on sera live encore un samedi soir ensemble avec une coupe de vin en train de lire ce blog. Ils vont devoir être publiés avant. Et puis, bon, alors même s'ils sont un peu prêts, que ça a été écrit depuis mon voyage au Pérou, depuis la fin de maman, j'ai peut-être encore des choses à observer et à apprendre, comme cette conversation que j'aimerais bien avoir avec M. Jutras, Denis Jutras, peut-être même d'autres gens. Il y a Victor ici à Toulouse, qui est fort intéressant dans certains cheminements, bien que lui, l'énergie, c'est non, comparé à celle de Denis, où je pourrais accepter, hein, de me laisser accueillir. Et puis, il y a quelque chose, peut-être qu'on fera d'autres vlogs, j'ai plein de réflexions plus personnelles que je vais peut-être vouloir partager sur Fredo Lounge. Donc, et puis j'aimerais peut-être faire une collaboration avec une dame dans le sud de la France, si elle le veut. Bien que ça pourrait être même pour l'agilité consciente sur Agile Lounge, je ne sais pas. On regardera. Ben, voilà, un petit coucou comme ça à mes espions, hein, ceux qui m'ont flushé de leur vie parce que je suis invivable dans ma douance, mais que je sais qu'ils m'espionnaient. Ben voilà, continuez. Moi, je vous aime quand même. Je vous aime dans l'anonymat des pixels. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Hein, j'ai été fâché souvent, je vous ai emmerdé, vous m'emmerdez. C'est terminé, on fait notre chemin. Vous ne voulez pas traverser le nouveau monde, la nouvelle terre. Vous ne voulez pas être dans la lumière et l'amour. Ben, c'est vos affaires. Moi, j'ai décidé ça et je veux m'entourer de gens qui veulent vibrer dans cette douance sans souffrance. Hein, et qui sont capables de démontrer qu'ils évoluent autant que moi. Et puis qu'on peut partager. Il faut partager. L'amour ne suffit pas. Hein? C'est la lumière. Il faut que notre corps éthérique et que notre corps tellurique soit prêt à accueillir la lumière. Et puis ça prend beaucoup d'amour, mais ça prend également un partage avec une communauté de pratique. Alors, c'est une invitation. Voilà, c'est une invitation. Et puis, on va essayer de rire de plus en plus. Parce que le rire et la danse, c'est ce qui nous rend prêts à recevoir la lumière. Sur ça, mes frères Angels, je vous souhaite tout de meilleur et de la kèche à la kin. Ouais.